est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit franchement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la régresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la grande solennité de la Toussaint. Cette fête est l'occasion de nous rappeler notre appel à la sainteté, et ce, en lien étroit avec la promesse du Christ à son Église. Alors, qu'est-ce que le Christ promet à son Église? Durant sa vie publique, Jésus a promis la vie éternelle et la gloire de Dieu à son Église. Et si nous célébrons cette fête de la Toussaint, c'est pour l'Église, une fois encore, de nous rappeler la voie qui mène vers la vie éternelle et la gloire de Dieu. Et je ne pense pas que nous pouvons dormir bon matin et nous retrouver dans la gloire de Dieu. C'est vrai que la gloire de Dieu, la vie éternelle est une gratuité de Dieu. Mais il est nécessaire aussi qu'il y ait une réponse libre de la part de l'homme avant d'y accéder. C'est cela que l'Église a trouvé des moyens en cette fête de Toussaint pour nous retracer le chemin du bonheur. Ce chemin qui pourra nous conduire à la gloire de Dieu, à la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, dès le début de son pontificat, le pape revient sur ces mêmes mots. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mon homme objectif, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. En nous proposant l'évangile des 8 béatitudes, l'Église nous rappelle que le chemin à la sainteté a déjà été tracé par le Christ lui-même, comme je le disais à l'introduction. L'insistance par 8 fois de notre Seigneur sur le mot heureux indique que la sainteté est un chemin de bonheur, un secret de la vie. La finalité que Dieu a donnée à notre existence est celle du bonheur. Ces paroles sont rassurantes car souvent, à cause des épreuves de notre vie actuelle, nous pouvons craindre que tout finira mal pour nous alors que ce n'est pas le cas. Mais quel bonheur le Seigneur nous propose-t-il? Un bonheur sans effort, un bonheur sans difficulté. Le Seigneur n'est pas venu nous vendre une utopie. Plusieurs béatitudes annoncées par le Seigneur en contrepartie des épreuves. Par exemple, la deuxième, celle des larmes, vous dites que c'est un chemin de difficulté. La quatrième, celle de la faim et de la soif de la justice. La huitième, celle des persécutions. Le Seigneur nous dit que le bonheur profond ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises. Le bonheur qui vient de Dieu est celui d'être en communion avec lui.
la force et la confiance qui émanent